Il était une fois, dans un pays lointain, un millier qui avait 3 garçons. Avant de mourir, le millier partagea ses biens entre ses fils. Le fils aîné hérita du moulin, le fils intermédiaire reçut l'âne, et le plus jeune hérita de son chat. Le petit-fils était très contrarié par cette situation. Un chat ne me sert à rien. Que puis-je faire avec lui? Ne te fâche pas. Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. C'est un chat très intelligent. Peu de temps après, le millier mourut, et les 3 frères reçurent l'héritage de leur père. Le plus jeune fils n'a même pas regardé son chat. Le chat a été très contrarié de voir que son nouveau maître le traita avec désinvolture. En un rien de temps, tu réaliserais que tu as reçu le meilleur héritage. Je vais vous le prouver. Donnez-moi un sac vide, un chapeau et une paire de bottes. Le plus jeune frère a été très surpris quand il a entendu le chat parler. Comme il était incroyablement curieux, il a honoré l'étrange requête du chat. Le chat s'est tout de suite mis au travail. Il mit le chapeau sur sa tête et porta les bottes. Il se mit devant le miroir et s'admira. Comme ce chapeau et ces bottes sont merveilleux. Ils vont bien avec ma longue fourrure jaune et mes magnifiques yeux verts. Je ressemble à un membre de la famille royale. Il se mit immédiatement au travail et se mit à la laitue fraîche et à des carottes dans son sac et se dirigea vers la forêt. Quand il arriva, il ouvrit le sac et se cacha derrière un arbre. Peu de temps après, le lapin affamé qui passait par là a reniflé la nourriture et est entré dans le sac. Le chat s'est immédiatement emparé du sac et l'a fermé en courant jusqu'au palais. Il avait des gardes à l'entrée du palais. Arrêtez-vous ici. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas entrer ici. Je suis le serviteur du seigneur Carabas. Je dois voir le roi. J'ai apporté un cadeau pour le roi de la part de ma majesté. Il n'a pas été difficile de convaincre les gardes de le laisser entrer avec ses bottes brillantes et son chapeau élégant. Ils l'ont emmené devant le roi. Le chat botté s'est incliné devant le roi. Il a ensuite sorti le lapin du sac. Votre majesté, je vous ai apporté un cadeau du seigneur Carabas. Avec mes respects. Oh, un lapin. Merci beaucoup. Vous pouvez faire savoir à votre maître que j'accepte son cadeau. Au fil de temps, le chat botté offrit au roi de nombreux cadeaux différents au nom du seigneur Carabas. Le roi fut intégré et demanda à rencontrer ce seigneur qui lui avait offert tant de cadeaux. Un jour, le roi, la reine et la fille princesse, accompagnés du chat botté, se mirent en route vers le château du seigneur. Profitant de cette occasion, le chat botté courut devant eux et alla trouver son maître pour lui demander quelques instructions. Notre roi va certainement passer par la rivière. Va à la rivière et fais semblant de te noyer. Crie à l'aide quand nous passerons. Je vais aussi cacher tes vêtements. Qu'est-ce que tu prépares? À qui bon-tu ça pour nous? N'aie pas peur. Fais simplement ce que je te dis. Le jeune garçon, confus, se rendit à la rivière comme le chat le lui avait demandé et attendit qu'il arrive. Le roi va bientôt passer par ici. S'il demande à qui appartiennent cette ferme et ces terres, dites qu'elles appartiennent au seigneur Carabas. Compris? Si vous ne le faites pas, le roi sera très en colère et vous punira. Bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voulez. Le chat botté a prévenu tous les fermiers qu'il a rencontrés sur la route. Après avoir fait cela, le chat botté arriva enfin au château, où vivait un méchant géant doté de pouvoirs magiques. Le chat botté frappa à sa porte. Qui est là? Qui ose me déranger? Je suis le serviteur du seigneur Carabas. Mon seigneur et le roi vont bientôt arriver à votre château. J'aimerais entrer pour me reposer un peu, si vous le voulez bien. Me laisserez-vous entrer? Ok. Entrez. Une fois à l'intérieur, le chat commença à discuter avec le géant. J'ai entendu dire que tu avais des pouvoirs magiques, mais je n'y crois pas.
Apparemment, tu peux te transformer en n'importe quel animal. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que je peux. Pourquoi ne le croirais-tu pas? Par exemple, peux-tu te transformer en lion? C'est facile. Et voilà, je suis un lion maintenant. Le chat, terrifié, sauta sur le haut d'une armoire. C'est bon, c'est merveilleux. C'était facile. Mais peux-tu te transformer en souris? C'est facile. Le géant se transforma en petit souris. Le chat botté l'attrapa immédiatement et le plaça dans une petite boîte. Il retourna dans la forêt pour libérer le souris et se dirigea vers le roi. Bienvenue au chat botté. Un timing parfait. Allons-y. Au moment où le cachelet du roi passait par la rivière, ils entendirent quelqu'un crier. Au secours! Au secours, aidez-moi! Soldats, allez l'aider. Quelqu'un est en train de se noyer dans la rivière. Les soldats ont couru vers le jeune garçon et l'ont repêché hors de l'eau. Le garçon expliqua que des voleurs avaient volé ses vêtements. Les soldats ont alors pris des beaux vêtements dans le chariot et l'ont habillé. Votre Majesté, je vous présente mon maître, le Seigneur Carabas. Je vous dois la vie, Votre Majesté. Bien que le plus petit frère ne comprenne pas ce qui se passe, il suivit le chat botté. Voici, ma belle épouse, la reine. Et ma fille adorée, la princesse. Venez maintenant, allons au château. Le plus jeune frère et la princesse tombèrent amoureux au premier regard. La princesse était une belle fille et le plus jeune frère qui se faisait passer pour le seigneur Carabas était très beau. Alors qu'ils continuent leur route, le roi demanda aux paysans qu'ils croisaient. Quelle est cette patrie? Celle du seigneur Carabas, mon roi. Celle du seigneur Carabas, mon roi. Celle du seigneur Carabas, mon roi. Celle du roi Carabas, mon roi. Le roi était très heureux de tout ce qu'il a vu. Jeune seigneur, il semble que vous soyez très puissant et aimé par ici. Le plan du chat botté a parfaitement fonctionné. Lorsqu'ils arrivèrent au château, ils se régalèrent d'un merveilleux festin. Le soir venu, le plus jeune frère était devenu le seigneur Carabas et avait demandé au roi la main de sa fille. Je voudrais que ma fille ait un mari puissant, riche, intelligent et respectable comme vous. Si ma fille accepte, vous pouvez avoir sa main en mariage. Peu de temps après, la princesse et le seigneur Carabas se marièrent. Ils vécurent heureux dans leur château. Le chat botté ne le quitta jamais. Дорогой отец, теперь я понимаю, что ты имел в виду. Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la 3e était incroyablement poli, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottants, de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'appelait-il simplement la Belle. La Belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses sœurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la Belle. Un soir, la Belle rêva d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse, le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec les fées de son rêve. Ses sœurs la regardaient, choquées et jalouses. Les jours passèrent et un jour, le père de la Belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse.
Oh, Nous avons tout perdu, les filles. La seule chose qui nous reste est cette maison. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas triste, papa. Rien n'est vraiment important que nous sommes tous ensemble. Je vais prier tous les jours pour que tu retrouves le sourire et que ta chance tourne. J'espère qu'un jour, nous serons à nouveau riches. Peu de temps après, ils recurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigea avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte? De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauf. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arriva, il ne put croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt. Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière. Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin. Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignirent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ici? Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit déjeuner avait été dressée pour lui. Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous rencontrer, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des grilles, il vit une belle rose rouge. Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues, une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. j'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission? Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai 3 filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez donc 3 filles? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir et rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide. Je vous attends toutes les 2 dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas? Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller.
D'accord, d'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai de mon plein gré et je te sauverai. Ma belle-fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée, la table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle la Bête. Veux-tu rester ici avec moi? Oui, monsieur. Je voulais cette rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. Alors, ton père partirait demain. Et tu resteras ici et tu seras mon ami. Le lendemain, le père de la belle partit. Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours. Une nuit, alors qu'elle pleurait, que vais-je faire de la bête? Comment vais-je m'y habituer? Il apparut devant elle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ta chambre est-elle confortable? As-tu besoin de quelque chose? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux. Si seulement tu m'aimais un peu. C'est parce que je suis laid. La belle lui a toujours dit la vérité. Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. Attends de voir. Un jour, je ferai en sorte que tu m'apprécies. Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. C'est ça qui est important. Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La belle réalisa que la bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... Bonjour, la nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laisses-tu aller? D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. Je te promets, je vais le voir et je reviens tout de suite. Alors, mettons ce médaillon magique en forme de cœur sur ton cou. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. Ils se sont séparés de cette façon. Je veux aller voir mon père. Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Tu m'as tellement manqué, ma belle. Tu m'as manqué aussi, papa. Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la belle. La belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la bête dans son rêve, couchée sur le sol. Pensant qu'il était mort, elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme. Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses sœurs, prit le médaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son vœu. Elle se retrouve dans le palais de la belle. La bête est sur le sol, les yeux fermés. La belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. La belle, pensant qu'elle avait perdu la bête, continuait à pleurer. Soudain,
La bête a ouvert les yeux. J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un d'aussi laid que moi? Bien sûr que oui, je ne me séparerai plus jamais de toi. Alors, veux-tu m'épouser? Oui, oui. Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec d'épais cheveux noirs. Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve. Oui, une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main et en mariage malgré ma laideur. Merci de m'avoir sauvé, la belle. Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses sœurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Il était une fois, dans une petite maison, un jeune couple marié. Ils étaient un couple très heureux et attendaient la naissance d'un bébé. Je sais qu'il est important que notre bébé soit en bonne santé, mais j'espère vraiment que nous aurons une fille, mon amour. Oui, j'aimerais aussi avoir une fille. Si Dieu le veut, nous aurons une fille qui te ressemblera. Le jour de la naissance se rapprocha. La jeune mère attendait avec impatience la naissance de son bébé. Chaque jour, la mère regarda par la fenêtre et par-dessus au mur pour admirer le jardin de son voisin rempli de fleurs et de fruits. Un jour, elle remarqua une plante à fleurs jaunes qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je me demande quel est le nom de cette plante. Elle sent merveilleusement bon. Je suis sûre qu'elle a aussi un goût incroyable. Il faut que je mange cette plante. Je vais aller directement chez ma voisine et lui demander. Sans perdre de temps, la jeune mère quitta la maison. Mais elle ne doutait pas que sa voisine d'à côté était une sorcière cruelle. Elle frappa à la porte sans de douter du danger qu'elle l'attendait. Bonjour voisine, la plante jaune dans votre jardin sent très bon. Je suis enceinte et j'en ai vraiment envie. Est-ce que c'est une plante mangeable? Bien sûr, je peux vous en donner un peu. Elle a un goût incroyable et vraiment pour les humains. Alors, ce sera bon pour mon bébé aussi. Bien sûr, chère voisine, surtout vous pour les futures mamans, mais rappelez-vous parce que c'est très précieux, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Tout se passe comme je l'avais prévu. La jeune femme a fini de manger le morceau qu'elle avait pris dès qu'elle est rentrée chez elle, mais elle voulait en manger plus. Apporte-moi-en un plus. Si je ne mange pas, je ne pourrai pas avoir ce bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que je peux pour t'apporter plus de cette plante jaune. Comme la nuit tombait et qu'elle faisait sombre, le mari impuissant grimpa dans le grand mur et prit la plante que sa femme voulait. Cela a duré un certain temps. Chaque nuit, le jeune homme entra secrètement dans le jardin, mais elle était mal à l'aise à l'idée d'entrer dans le jardin de ses voisines sans permission. La méchante sorcière avait en effet fait pousser cette plante pour leur rendre un piège. Elle savait que sa voisine attendait un bébé et qu'elle aurait certainement envie de cette plante à cause de son odeur. Elle avait l'œil sur le bébé depuis longtemps. Elle allait prendre le bébé d'une manière ou d'une autre. Un soir, alors que l'homme entendait un nouveau dans le jardin, la sorcière l'a pris en flagrant délit. Elle avait maintenant l'apparence d'une sorcière. Elle était très laide et avait l'air extrêmement effrayant. Le pauvre homme était effrayé. Pardonnez-moi. Ma femme est enceinte et elle ne peut s'empêcher de manger cette plante. J'ai été contrainte de le faire parce que vous avez dit qu'elle ne pouvait comprendre qu'une. Je sais que c'est mal. Mais si elle ne la mange pas, j'ai peur que ma femme meure. Je suis dans une situation très difficile. J'accepte vos excuses avec une seule condition. Vous devez me donner le bébé qui va naître, sinon je vous détruirai tous. L'homme dut accepter cette condition. Quand le moment de la naissance arriva, une belle petite fille naquit. La sorcière se rendit immédiatement dans leur maison.
Son nom sera Réponse. Vous l'élèverez jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Dans 1 an exactement, je viendrai vous la prendre. Le couple impuissant accepta. Quand Réponse eut 1 an, la sorcière vint enlever le bébé en pleurant à sa mère et à son père, en l'enfermant dans une tour au milieu de la forêt, et elle a y élevé le bébé. De nombreuses années passèrent. Réponse était maintenant une belle jeune fille. Quand elle n'avait jamais coupé les cheveux, elle laissait plusieurs mètres de long. Ses cheveux étaient blondes dorés. Elle avait les yeux d'un vert profond. Chaque fois que la sorcière se rendait dans la tour, elle l'appelait. « Ma chère fille, aux cheveux blondes, je suis là. Détache ses cheveux. » Réponse jeta sa longue tresse par terre et la sorcière montait à leur tour en l'utilisant ses cheveux. Réponse pensait que la sorcière était sa mère, comme elle n'avait jamais vu personne d'autre que la sorcière jusqu'à présent. Réponse pensait qu'elle et sa mère étaient les seules dans ce monde. Elle avait une voix merveilleuse. Elle chantait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Sa voix résonnait dans la forêt et les oiseaux volaient vers la fenêtre pour l'écouter. Les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, un prince se promenait dans la forêt. Lorsqu'il entendit le chant de Réponse, il se demanda d'où venait ce merveilleux son. En suivant la direction du son, elle s'est approchée de la tour et a réalisé que la voix venait de là. Je dois rencontrer la fille avec cette voix étonnante. Je me demande comment je peux monter dans cette tour. Alors qu'il faisait désespérément le tour de la tour, il aperçoit soudain qu'une sorcière l'appelant en haut de la tour. Il se cacha aussitôt derrière un arbre et observa. « Ma chère fille aux cheveux blonds, je suis là. Laisse tomber tes cheveux. » Réponse laissa tomber ses cheveux tressés et la sorcière grimpa au sommet de la tour. J'ai trouvé comment monter dans la tour. Après avoir attendu le départ de la sorcière, le prince appela la tour en imitant la voix de la sorcière. Ma fille, s'il te plaît, laisse encore tomber tes beaux cheveux blonds. J'ai oublié quelque chose là-haut. Je vais les laisser tomber tout de suite, mère. D'un geste rapide, elles libérèrent à nouveau ses cheveux. Le prince escalada la tour en utilisant ses cheveux et rencontra Réponse. C'était la première fois de sa vie que la belle fille voyait une autre personne. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Où est ma mère? » Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis le prince de ce pays. Votre merveilleuse voix m'a permis de venir ici. Pour venir ici, j'ai dû imiter la voix de ta mère. Réponse, qui au début était très effrayée, a lentement réalisé qu'il n'était pas une mauvaise personne. Le prince était déjà charmé de sa beauté. Les jours, les mois passèrent. Le prince venait tous les jours à la tour. Quand ils passaient du temps ensemble, il ne réalisait pas à quelle vitesse le temps passait. Il a finalement demandé Réponse en mariage. Réponse, je veux vivre avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, je vais t'épouser. Je dois maintenant retourner au palais. Je vais essayer de trouver une solution pour te faire sortir d'ici immédiatement. Réponse était très excitée de l'idée de pouvoir enfin voir le monde extérieur une fois qu'elle aurait... Elle s'ennuyait tellement de vivre seule dans la tour pendant toutes ces années. Il a tenu les cheveux des Réponses et s'est dirigé vers le bas de la tour. Malheureusement, la sorcière était là aussi et a vu le prince. Elle a immédiatement compris ce qui se passait. Elle se mit en colère. Alors que Réponse remettait ses cheveux en place, la sorcière s'y est accrochée et a grimpé. Elle était si ennuyée et frieuse. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui vient de partir? Je t'ai caché ici pour te protéger du mal. Mais toi, tu as parlé des étrangers et tu les as liés d'amitié avec eux. » C'est le prince de ce pays. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Je suis si heureuse. Mère, j'attendais que tu viennes pour te raconter tout ça. Quoi? Quelle est cette absurdité? Je vais te montrer.
La sorcière était tellement en colère qu'avec une paire de ciseaux, elle a coupé les longs cheveux de Réponse aussi courts que possible. Et avec sa magie, elle l'envoya ensuite dans un autre pays très loin. Lorsque le prince arriva à la tour le lendemain, il ne savait pas que la sorcière l'attendait dans la tour. « Salut, Réponse, je suis là. Détache tes cheveux, s'il te plaît. » La sorcière laissa tomber la longue tresse qu'elle avait coupée dans les cheveux de Réponse. Lorsque le prince arriva à la fenêtre de la tour, la sorcière était là pour l'accueillir. Il fut terrifié dès qu'il la vit. Quelle surprise! Tu pensais que tu allais pouvoir m'enlever ma fille, que je vais cacher pendant des années? Lorsque la sorcière lâcha la tresse, le prince terrifié se retrouva sur le sol. Il tomba sur les buissons, mais comme il s'était coigné la tête, il était aveugle. Réponse était toujours présente dans l'esprit du prince. Alors, monté sur son cheval, il la chercha partout. Il se jura que même s'il avait allé jusqu'au bout du monde, il la retrouverait. Il chercha pendant très longtemps. Enfin, un jour, il entendit une chanson. La voix lui était familière. C'est la voix de Réponse. Je l'ai enfin trouvée. Galopant sur son cheval, il se dirigea droit vers la douce voix. Il arriva à la porte de la maison où se trouva Réponse. Réponse, je suis là. Ouvre la porte. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment toi? Quand Réponse ouvrit la porte, elle pleura en voyant le prince. Elle pleura tellement que ses larmes tombèrent sur le visage du prince qu'il était à genoux. Ces larmes étaient des larmes de joie miraculeuse. Soudain, le prince aveugle ouvre les yeux. Ils se sont embrassés avec joie et ont célébré ce miracle. Ils retournent au palais et commencent à préparer le mariage. À leur retour, Réponse et le prince ont recherché ses vrais parents pour leur annoncer la nouvelle. Ils étaient incroyablement heureux d'être réunis avec leur fille après toutes ces années. Ils ont fait un beau mariage et ont tous vécu heureux.